Yo guys, what is up? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va changer un peu de ce que je fais habituellement parce que on m'a demandé à plusieurs reprises dans les commentaires de mes vidéos comment est-ce que ça fonctionnait, par exemple, toutes les commandes d'une moto, comment est-ce que ça se conduisait parce que il y a plusieurs d'entre vous qui ont envie d'aller passer leur permis, mais qui sont un peu stressés de n'avoir aucune connaissance sur comment est-ce que ça fonctionne une moto. Cette vidéo s'adresse vraiment aux débutants de la moto qui ont zéro connaissance sur comment ça fonctionne. Tous ceux qui font de la moto déjà depuis un moment, ça va vous paraître tellement évident ce que je vais montrer aujourd'hui. Vous pouvez quand même aller dans les commentaires si j'oublie de mentionner quelque chose. Vous pouvez aller donner des petits conseils dans les commentaires si vous êtes habitué de faire de la moto. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de comment fonctionne la transmission, le moteur, tout ça. Non, je vais vraiment y aller avec tout ce qui est, en gros, les commandes ici, comment démarrer une moto, comment est-ce que tout ça fonctionne, la base de la base, comme ça quand vous allez arriver dans votre cours de moto, vous allez déjà savoir comment tout ça fonctionne et ça peut peut-être en rassurer plus d'un et en encourager quelques-uns aussi à aller faire leur cours de moto qui sont peut-être justement un peu stressés d'avoir zéro connaissance. Bref, j'arrête de parler, on va rentrer dans le sujet parce que je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible pour pas que la vidéo dure 30 minutes et on va commencer par ce qui est le plus évident en fait, tout ce qui est commande au niveau de ce que je vais appeler le tableau de bord. C'est pas vraiment un tableau de bord, mais en gros c'est tout ce qui se trouve sur le guidon de la moto. À quoi est-ce que ça sert ces boutons-là ici, à quoi est-ce que ça sert ces boutons-là ici, à quoi ça sert ces leviers-là. On va commencer par ce qui se trouve sur la poignée gauche. Très simple. On va commencer par les clignotants. Les clignotants, c'est le bouton qui se trouve ici. Ça, c'est vraiment sur toutes les motos. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont des boutons qui se trouvent sur toutes les motos. Donc, peu importe la moto que vous allez prendre, ça va ressembler à ça. Les clignotants, maintenant, ça se trouve ici. C'est le petit bouton qui est juste là. Très simple à utiliser. Si vous voulez aller à gauche et vous voulez mettre votre clignotant à gauche, vous envoyez le petit bouton vers la gauche, ça clignote vers la gauche. Et si vous voulez aller à droite, vous envoyez ça vers la droite et ça clignote à droite. Si je mets la moto en marche, je ne la mettrai pas en marche, mais je vais la mettre à on. Vous allez voir que si je mets à gauche, vous allez voir que le clignotant en avant ici clignote. Même chose pour en arrière. Et si je mets à droite, vous allez voir que le clignotant à droite clignote aussi. Même chose pour le clignotant arrière. Maintenant, ce qui est différent d'une voiture, c'est qu'avec une voiture, lorsque vous tournez, c'est-à-dire vous mettez votre clignotant à gauche, vous tournez à gauche. Quand vous ramenez le volant à sa position de base, le clignotant s'enlève tout seul. Sur une moto, c'est différent. Si par exemple, vous clignotez à gauche et vous tournez à gauche, lorsque vous allez ramener la moto à sa position droite, en fait, lorsque vous allez avoir terminé de tourner, le clignotant ne va pas s'enlever tout seul. Vous devez l'enlever manuellement en appuyant directement sur le bouton ici. Donc, aller à gauche, aller à droite, vous voulez l'enlever, vous appuyez dessus, ça enlève le clignotant. Ça, je dirais que c'est quelque chose qu'on fait tous quand on est débutant. On met le clignotant à gauche, par exemple, on tourne, puis on continue de rouler pendant 5 minutes sans se rendre compte que ça clignote toujours. Donc, c'est très important de penser à l'enlever pour éviter d'avoir un malentendu avec une voiture qui pourrait vous suivre, par exemple. Donc, c'est tout pour les clignotants. C'est aussi simple que ça. Gauche-droite, on veut l'enlever, on appuie dessus. Et voilà, c'est fait. Après, on a le petit bouton pour le klaxon, juste ici. Simple aussi, on appuie dessus, ça klaxonne. Voilà. On a juste ici ce qui se trouve à être les lumières hautes et les basses, donc les lumières normales. Ce qu'on appelle, je pense, pour les Français qui pourraient nous regarder, les pleins forts, je pense. Donc ça aussi, c'est très simple. Lorsque c'est en bas comme ça, on est sur les lumières normales. Et si vous roulez, il fait noir, vous voulez voir un peu mieux, vous poussez vers le haut, ça active les hautes. Et pour les désactiver, ben, vous l'enlevez tout simplement. C'est hyper simple. Si vous voulez, par exemple, faire signe à une voiture qui attend un stop, vous arrivez, par exemple, en même temps au stop, vous voulez que la voiture passe en premier, vous voulez dire allez-y. Sur notre voiture, c'est facile. On a le levier des clignotants, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais on a juste à donner des coups dessus, ça fait flasher les lumières. Sur une moto, c'est un peu chiant de faire ça comme ça lorsqu'on tient le guidon. Donc, il y a un petit bouton qui est juste à l'arrière ici, qui vient activer les pleins forts. Donc, quand vous appuyez dessus, ça active. Quand vous relâchez, ça les désactive automatiquement. Donc, ce petit bouton-là qui sert justement à signaler si vous voulez que quelqu'un passe, si vous voulez faire savoir votre présence. Vous n'êtes pas obligé d'aller flasher avec le petit bouton qui est ici. Vous pouvez y aller vraiment juste en appuyant comme ça. C'est vraiment ce qui se trouve sur la partie gauche au niveau des commandes. Ça, je vais y passer après pour ce levier-là ici. On va en discuter un peu plus tard. On va partir vers le côté droit du guidon. J'ai oublié de parler de ce petit bouton ici. Ça se peut que vous ne l'ayez pas sur votre moto. Ça dépend tout simplement. C'est parce que moi, j'ai 3 modes de traction control sur la moto. Donc, ça, c'est vraiment seulement pour changer les modes de traction control. Si votre moto est plus vieille, vous avez seulement un mode, vous n'aurez pas ce bouton-là. Sinon, ça peut être différent sur les autres motos aussi. Mais j'en parlerai pas trop vu que c'est pas ça vient pas sur toutes les motos. Les autres boutons que je vous ai montrés, c'est vraiment des boutons que vous allez retrouver sur tous les modèles de moto, que ce soit Motosport, Harley Davidson, Supermoto, peu importe. Ça va vraiment être sur tous les modèles de moto. Côté droit maintenant. On a ici un bouton que ça se peut que vous n'ayez pas aussi. J'en parle quand même rapidement. Si votre moto a plusieurs modes, donc moi j'ai le mode
standard, qui est lorsqu'on roule tranquillement, le mode A qui est le mode un peu plus sport et le mode B qui est le mode pluie. Donc ça sert tout simplement à naviguer entre les modes. Ça ici, c'est pour avoir les 4 clignotants en même temps, donc les clignotants d'urgence en gros. Une fois que vous le mettez comme ça clignote, et si vous le ramenez, ça arrête de clignoter. Et juste ici, on a le coupe-moteur. Le coupe-moteur, en fait, c'est très important de comprendre à quoi ça sert, et c'est vraiment pas compliqué de comprendre comment ça fonctionne et à quoi ça sert. En gros, ça le dit dans le nom, c'est un coupe-moteur. Donc si la moto est en marche, vous voulez l'arrêter, boum, coupe-moteur. Tout ce qui est électrique fonctionne, mais tout ce qui est moteur arrête de fonctionner. C'est très important, si exemple, vous échappez votre moto par terre avant de la relever, si elle tourne toujours et qu'elle n'a pas, qu'elle a pas stallé, qu'elle n'a pas calé, coupe-moteur avant de la relever, ça évite que lorsque vous la remettez sur les roues, elle parte. C'est pas mal tout pour ce qui est des commandes au niveau du guidon. Maintenant, on va rentrer dans ce qui inquiète le plus de gens quand c'est le moment de conduire une moto. C'est les leviers ici, celui-là là, le petit levier qui est juste là au pied là et l'autre levier qui est juste ici. C'est très très simple. Il y a plusieurs personnes en fait qui pensent qu'une moto ça fonctionne comme un vélo, mais en fait c'est différent. Donc ce qu'il y a ici, c'est pas un frein. Il y en a qui pensaient que par exemple le frein arrière se trouvait là et que le frein avant se trouvait ici. Pas du tout. Sur un vélo à pédale, c'est comme ça que ça fonctionne, pas sur une moto. Sur une moto, tout ce qui est à gauche de la moto, donc ça ici, le petit levier qui est là, et l'autre levier qui est au pied, ça a rapport avec tout ce qui est changement de vitesse. Et tout ce qui se trouve à droite, le levier qui est ici derrière la poignée, et le petit levier qui est là au pied, ça se trouve à être les freins. Donc à droite, frein, à gauche, changement de vitesse. Si vous avez déjà conduit une voiture manuelle, c'est exactement le même principe. Ici, on a la clutch. Au lieu d'appuyer dessus avec notre pied, on vient le tirer avec notre main. Et au pied ici, on a le levier de vitesse. Donc au lieu de changer de vitesse avec notre main droite, on vient changer de vitesse avec notre pied gauche. Au niveau des vitesses, c'est très très simple. Lorsqu'on va complètement vers le bas, on est en première vitesse. Et après, on monte jusqu'à la 6e vitesse. Il y a des motos qui ont 5 vitesses, mais bref, pour monter de vitesse, c'est tout ce qui est en haut. Donc pour se mettre en première, on tire l'embrayage. Boum, un coup vers le bas, on est en première. Et après, on veut monter, on donne des coups vers le haut jusqu'en 5e ou 6e vitesse, tout dépendant combien de vitesse a votre moto. Pour se mettre au neutre, donc au point mort, ça se trouve entre la première et la 2e vitesse. Donc, disons qu'on est en première vitesse et qu'on veut se mettre au neutre. Au lieu de donner un coup vers le haut, un gros coup, on va donner seulement un petit coup parce que le neutre se trouve entre la première et la 2e. Je vous montre un exemple. Moi, sur ma moto, je peux voir je suis à quelle vitesse. C'est pas tous les motos qui le montrent, mais là, on est en première. Je vais me mettre au neutre. Au lieu de donner un gros coup vers le 2, je donne seulement un petit coup comme ça et boum, on voit ici qu'il n'y a aucune gear qui apparaît et la lumière verte du neutre allume ici. Vous comprenez le principe. C'est juste un peu de pratique. Et après, au niveau des freins, très simple. Ici, on a le frein avant. Donc, quand on freine, avec le frein avant, c'est ici. Et le frein arrière, c'est au pied en appuyant dessus. Ça freine le frein arrière, en fait, qui s'enclenche avec le petit levier au pied. J'essaie d'être le plus précis possible. C'est un peu dur à expliquer comme ça, mais j'espère que vous comprenez quand même bien. Ce qu'il faut faire attention avec les freins, c'est que le frein avant est beaucoup plus puissant que le frein arrière. Je pense qu'on parle, si je me souviens bien, d'un chiffre, que le frein avant est pour 70% du freinage et le frein arrière pour 30%. Donc, quand vous allez avoir votre moto, de toute façon, vous allez apprendre ça dans tous vos cours, là. Mais quand vous allez avoir votre moto et que vous roulez, vous avez envie de freiner, c'est une très mauvaise idée si vous roulez, par exemple, à 100 km/h, d'appuyer 2 coups secs sur le frein avant parce que vous allez vous faire éjecter, c'est sûr à 100%. Donc, faites pas ça. Je fais jamais ça. C'est une mauvaise idée. Pour freiner, on va vous le montrer dans le cours, mais je vous le dis quand même, on va vous apprendre à utiliser les 2 freins pour arrêter la moto. Donc, il va falloir être capable de doser avec le frein avant et le frein arrière. C'est vraiment pas compliqué. Pour ce qui est de l'accélération, c'est simple aussi. Ça fonctionne avec la poignée droite ici. Donc, plus on en donne, plus la moto accélère. Pour arrêter d'accélérer, on lâche la poignée tranquillement et on la ramène. C'est le même principe en fait qu'une pédale de voiture. Au lieu d'appuyer dessus et de la ramener, là, on tourne et on ramène. Ça fonctionne super bien. Donc, je crois que ça fait le tour pour tout ce qui est embrayage, frein, commande au niveau du volant. Maintenant, je vais vous montrer en fait comment on fait pour démarrer une moto. Vous allez voir, c'est très simple. Surtout comment on fait pour embarquer dessus. Pas vraiment de méthode en fait pour embarquer sur une moto. Là. Genre, ça change pas grand chose. Mais je vous dirais que la meilleure méthode, c'est toujours d'embarquer à partir de la gauche. C'est la méthode qu'on va vous apprendre dans vos cours. La raison est simple, c'est parce que quand la moto est arrêtée comme ça et qu'elle est sur le stand, la béquille, j'ai oublié le nom en français, la moto est un peu penchée si on regarde vers la gauche. Donc, c'est plus naturel, en fait, de prendre cette poignée-là ici et de passer sa jambe par-dessus et d'embarquer dessus. Et aussi, on va vous dire, en tout cas, je sais pas si on le dit dans les cours, moi, je le fais tout le temps quand j'embarque dessus pour éviter que la moto bouge. Je vais toujours prendre le frein avant en même temps. Je le tiens, comme ça, je suis sûr que la moto bouge pas et on passe la jambe, on s'assoit directement dessus. Et après, on peut la relever et enlever le stand. Pour démarrer la moto, on va mettre la clé qui est juste ici
à on. On peut voir que l'affichage ici apparaît en fait. Donc là, on a notre vitesse, on a le niveau d'essence, on a le mode A qui est sélectionné, on a le mode 2 au niveau du traction control qui est sélectionné et on est en première vitesse. Très important, quand on va démarrer la moto, on va tenir la clutch, donc l'embrayage, au fond, comme quand on veut démarrer une voiture. Moi ici, j'ai le coupe-moteur, je dois le descendre vers le bas et après ça, je dois le maintenir vers le bas pour démarrer la moto. Il y en a que le coupe-moteur, ça va être une switch, il va y avoir un bouton en dessous que vous allez tenir pour partir la moto, ça dépend. Ça, c'est différent sur chaque moto, mais c'est à peu près le même principe. Je répète, on s'assoit sur la moto, clé à on, on tient l'embrayage ici parce qu'on est en première vitesse et je vais démarrer la moto. Et voilà, aussi simple que ça, la moto démarre. Là, si je lâche la clutch, vous allez voir que la moto veut avancer parce que je suis en première vitesse. Donc là, on a le point de friction. Donc là, je vous montre, je fais rien, je fais seulement que lâcher la clutch et la moto veut avancer tout seul, veut démarrer. C'est pour ça que je vous dis que si vous mettez au neutre, on est au neutre ici, et que je lâche la clutch, on est au point mort, la moto ne bouge pas. Donc ça, si vous voulez faire chauffer votre moto avant de partir avec, c'est le meilleur moyen. Vous le mettez au neutre, vous la démarrez, vous la laissez réchauffer, après vous pouvez partir. Maintenant, je vais aller mettre mes gants et je vais vous expliquer comment on fait pour partir avec une moto, en fait, la faire rouler tranquillement au début et comment se pratiquer en fait avec le point de friction et l'accélérateur. Ok, donc on est équipé, j'ai mis mes gants, je vais enlever la béquille, je remets la clé à on, la moto démarre, je vais aller la démarrer ici. Voilà. Donc là, on est au neutre, toujours. On va vouloir démarrer. Pour démarrer, on n'a pas le choix. Il faut se mettre en première vitesse. Parce que si vous essayez d'avancer en étant au neutre, ça va juste... Ça avance pas, ça fonctionne pas. C'est pareil comme une voiture manuelle. On va embrayer au fond, le pied gauche sur le levier de vitesse et on met ça en première vitesse avec un coup vers le bas. Boum, la moto est en première. Si je lâche la clutch, on peut voir que la moto va avancer. Donc je lâche tranquillement et ça va avancer. Meilleur truc, je vais m'avancer juste un peu. Meilleur truc en fait pour pratiquer le point de friction, vous allez vous arrêter sur la moto comme ça, vous allez être arrêté et la seule chose que vous allez faire c'est relâcher la clutch tranquillement comme ça et oh, la moto va avancer, vous êtes au point de friction, vous ramenez la clutch. Vous pratiquez comme ça toujours, hop, ok, ça va avancer, on ramène la clutch. Ça va vous faire pratiquer en fait à trouver le point de friction sur votre moto. Comme là, le point de friction, il est pas là, il est pas là, il est pas là, oh, ça va avancer, j'ai trouvé le point de friction. Et en gros, le point de friction, c'est le moment où vous allez vouloir donner un peu de gaz à votre moto, donc tourner la poignée un peu en même temps qu'elle va avancer pour ne pas caler, que ça donne pas de coup. On y va tranquillement et là, vous allez vouloir donner du gaz dès que vous arrivez au point de friction. Donc, vous donnez du gaz en même temps de lâcher de plus en plus la clutch jusqu'à la lâcher tout court. Ce qui est cool avec certaines motos, c'est que, en fait, la plupart, vous n'avez même pas besoin de donner de gaz au début si vous voulez vous pratiquer. Vous avez seulement à lâcher la clutch tranquillement jusqu'à ce que la moto avance tout seul et la moto va y aller tout seul. Donc si je lâche l'embrayage tranquillement, la moto va avancer, je continue de la lâcher tranquillement et là je touche même pas au gaz, je touche à rien, je suis en première vitesse, la moto il va tout seul. Bon, bien entendu, gardez vos mains sur vos poignets. Je mets pas de gaz, je donne pas de gaz, regardez, je fais absolument rien. Je suis en première. Donc ça, c'est ce qui est de la clutch. Pour démarrer en première, vous n'avez même pas besoin de donner de gaz. Pour vous pratiquer, vous êtes quand même mieux de faire ça comme ça. Maintenant, lorsqu'il est temps d'accélérer avec la moto, c'est le même principe. On tient les deux poignets, on relâche la clutch tranquillement. Et là, quand ça commence à démarrer, on donne un peu de gaz comme ça. Et boum, là, on peut aller chercher un peu plus de vitesse. Parce qu'en allant, comme j'ai fait tout à l'heure, juste en allant lâcher la clutch, on n'ira pas chercher beaucoup de vitesse. Là, c'est sûr que je ne vais pas accélérer parce qu'il y a de la roche partout, c'est dangereux. Mais comme ça, on peut donner un peu de gaz avec la poignée. Et voilà. Maintenant, pour ce qui est de changer de vitesse, de passer en deuxième, troisième, quatrième, c'est le même principe, mais on va aller sur une autre rue pour faire ça. On se retrouve là-bas. Ok, donc là, je me suis rendu sur une rue en asphalte pour pouvoir prendre un peu plus de vitesse et vous montrer comment on change de vitesse sur une moto. On se rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Embrayage au fond, coup vers le bas parce que le show neutre, on se met en première vitesse, donc sur le levier ici, boum. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va relâcher l'embrayage, bien faire attention aussi s'il n'y a pas d'autres véhicules qui arrivent. On relâche l'embrayage tranquillement ici à gauche et en même temps, je vais donner un peu de gaz. Donc là, je suis en première vitesse, je donne un peu de gaz. On ne veut pas rester en première longtemps parce qu'on va aller en deux. On va aller prendre un peu de vitesse. Comment ça fonctionne? Même principe que pour se mettre en première. Embrayage au fond, pied gauche, coup vers le haut, on est en deuxième, on relâche l'embrayage en donnant du gaz. Maintenant, on atteint une vitesse d'environ 40-50 km/h, exemple, on a envie de se mettre en troisième vitesse. Comment ça fonctionne? Même chose, on prend l'embrayage, embrayage au fond, on lâche le gaz,
Et on donne un coup vers le haut, encore une fois, et on lâche l'embrayage en redonnant un peu de gaz. C'est aussi simple que ça, guys. Au début, ça va paraître compliqué, ça va faire beaucoup de choses à penser dans votre tête lorsque vous allez conduire une moto pour la première fois, mais c'est de la pratique et c'est à ça que les cours servent. Moi, si je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est parce que je me souviens quand j'ai commencé mes cours de moto, j'étais tellement stressé en fait parce que j'y connaissais rien aux motos. J'avais peur d'être mauvais. N'hésitez pas, guys, la moto dans le cours, elle est là pour ça. Si vous l'échappez dans le circuit fermé, c'est pas grave, vous devez apprendre. Et après quelques mois, vous allez déjà être habitué à conduire une moto. Ça devient des réflexes, je me rends même plus compte quand je chiffre. Pour ralentir, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on va tenir la clutch, on va tenir le frein, vous pouvez downshifter aussi. Ça, c'est des trucs que vous allez apprendre dans vos cours. Moi, je suis vraiment là aujourd'hui parce que j'avais envie de vous montrer les basics. Vu que vous m'aviez demandé, en fait, de vous montrer comment ça fonctionnait le tableau de bord, comment est-ce qu'on démarrait une moto et tout. Et je vous montre vraiment l'essentiel. Mais ça va au moins vous faire quelques petites connaissances lorsque vous allez commencer votre cours. Vous n'allez pas arriver là avec aucune connaissance sur les motos. Donc bref, j'espère que j'ai bien expliqué les choses. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. J'irai vous répondre. Ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo-là, je fais pas des vidéos de tuto tout le temps. En fait, là, c'était vraiment une exception. Moi, je fais beaucoup de motovlogs. Je filme un peu tout. Je fais des petits montages. C'est cool. On a du plaisir. Donc, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo-là, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à aller faire un tour sur mes autres réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était The Real Baby Boy. Peace out.